comme tu es musulman, il te sauve la vie quand même. Vas-y, c'est bon mon frère. La gloire, À Jésus. l'honneur, À Jésus. la fidélité, À Jésus. la loyauté, À Jésus. la puissance, À Jésus. le règne. À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu es bien accompagné là. Vas-y. Population de Châteauroux, nous sommes encore là aujourd'hui Oui, pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ. c'est ça. Nous sommes là pour vous dire Dis quoi? que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais. Donc, à part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Frappe, frappe, frappe. Le Dieu que nous devons adorer, Oui, le Dieu qui règne d'éternité en éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. c'est ça. Le Frappe. Dieu qui a tout créé, Oui, le ciel, la terre, le véritable Dieu Oui. que nous devons adorer, c'est qui? c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, Si Chalou. on ne croit pas Oui. à la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Nous sommes là pour vous dire Dis quoi? que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. Nous sommes là pour vous dire Vas-y, joli que garçon. c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. Et qu'à part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais. Le salut véritable, Oui. le salut, la vie éternelle, Oui, joli garçon. la résurrection, c'est Jésus-Christ qui est à l'origine de tout. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Oui. Le salut, Oui. la vie éternelle, Oui. le repos de nos âmes, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque ne croit pas, Oui. quiconque ne confesse pas la divinité absolue de Jésus-Christ, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Pas les tchachos. Abba. Tous les hommes qui se maquillent, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Tous les hommes qui mettent crème sur eux, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Dans la Bible, Oui, joli garçon. dans la Bible, c'est les enfants du diable Oui. qui mettaient crème sur eux. C'est quoi ça? C'est les enfants du diable Toujours. qui se maquillaient. C'est quoi ça? Tous les hommes qui se maquillent, Abba. vous êtes des enfants du diable. C'est ça. Pique-les, 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 hein, Tous pique-les. les hommes Oui. qui mettent crème, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça. La Bible déclare Elle déclare quoi? dans Jean 1er, au commencement était la parole. Vas-y, vas-y. La parole était avec Dieu. Uh-huh. Et la parole était Dieu. Mécu, mécu. Quiconque ne croit pas Oui. à cette véracité que nous prêchons, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir, au La revoir. parole auquel nous devons croire, Oui. c'est cette parole-là. C'est ça. Quiconque ne croit pas Oui. à cette parole que nous prêchons, Oui, joli vous garçon. mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. La Bible dit, Elle dit quoi? au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Vas-y, joli Et garçon. la parole était Dieu. C'est ça. Vous devez croire cette parole. Toujours. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. Vous devez croire cette parole. Vas-y, joli Pour la garçon. vie éternelle. Oui. Vous deviez croire cette parole. Obligé. Pour la résurrection de votre âme. C'est ça. Quiconque ne croit pas à cette parole que nous Oui. prêchons, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Ben c'est quoi? Je vais lui parler. Vous pouvez lui parler, il n'y a pas de souci, chef. Là, pour ça, je vais lui parler en fait. Monsieur. Oui, bonjour, chef. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Je vous ai dit, vous pouvez revendiquer des choses, mais vous pouvez pas crier. Est-ce qu'il y a plus Si, vous parlez fort. Doucement. Ok. Parce que la prochaine fois, c'est un PV, je vous le dis. Parlez doucement. Vous voulez parler, vous parlez. Là, ça fait tous les jours comme ça. Comment tous les jours, chef? On n'est pas là tous les jours, non. Souvent, on est là. Ça fait au moins 2 semaines, ça fait un mois qu'on n'est pas là, mon frère. Non, mais ça fait au moins un mois qu'on n'est pas là, chef. Voilà. Mais ça fait au moins un mois qu'on n'est pas là. Au moins. Donc là, moi, je vous demande juste de parler doucement. Vous ne criez pas comme ça dans la rue. On est d'accord? Bonne soirée. Bonne soirée. Salam alaikum. Vas-y, joli garçon. Croyez à la parole de Jésus-Christ. C'est ça. Croyez à cette véracité que nous prêchons. Croyez à cette parole que nous prêchons. C'est ça. Ce que nous prêchons, c'est la vie éternelle. C'est ça, joli Ce garçon. que nous prêchons, c'est le repos de vos âmes. Vas-y, vas-y. Si vous ne croyez pas à cette parole, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. La Bible dit, Elle au dit quoi? commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Uh-huh. Au commencement était cette parole. C'est ça. Au commencement était cette parole. Vas-y, joli garçon. La parole véritable Oui. auquel nous devons croire. Oui. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque ne croit pas à cette parole, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Nous sommes là pour dire Dis quoi? que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Et qu'à part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais, Le jamais. véritable Dieu, Oui. l'adoration véritable, C'est ça. dans le nom de Jésus. Toujours, toujours, toujours. Pique-les, pique-les. L'adoration véritable. Oui. L'adoration véritable.
c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque ne croit pas Oui. à la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye. Enfer, direct. Quiconque ne croit pas Oui. que Jésus-Christ est le Dieu suprême, Abba. que c'est Jésus-Christ qui a tout créé, Abba. que c'est Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Au revoir. Quiconque ne se prosterne pas Oui. devant le nom de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Un tour. Il n'y a pas un autre nom Oui. auquel nous devons avoir le salut. Jamais, jamais. Le seul nom auquel nous devons avoir le salut, Oui. c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque ne croit pas Oui. à la divinité de Jésus-Christ, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Un tour. Le Au revoir. véritable Dieu Oui. auquel nous devons croire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Joli Le garçon. véritable Dieu Oui. auquel nous devons croire, Oui. c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque ne croit pas Oui. à la divinité Oui. de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Abat les faux pasteurs. Abba. Abba les. Abat les faux pasteurs. Abba. Tous les pasteurs de France Abba. sont des bourreaux. C'est ça. Attaque-les. Attaque-les. Toutes les églises de France Abba. sont des loges maçonniques. C'est ça. Toutes les églises évangéliques de France Abba. sont des loges maçonniques. C'est ça. Tous les pasteurs de France Abba. sont des sorciers. C'est ça. En France ici, Oui. il n'y a aucun vrai pasteur. Jamais. Nous connaissons les vrais pasteurs. C'est ça. Dénonce-les. Si tu ne crois pas à ce message que nous prêchons, Oui. tu ne sauras pas le vrai pasteur. Jamais. Le vrai pasteur, Oui. ici en France, Uh-huh. c'est celui-ci seulement Oui. qui est dans ce message. C'est ça. À part les faux pasteurs, Abba. les faux docteurs, Abba. les faux apôtres, Abba. les faux évangélistes, Abba. tous les pasteurs Oui. des églises évangéliques Abba. sont des sorciers. C'est ça. Tous les Pique-les. pasteurs Oui. des églises pentecôtistes Abba. sont des marabouts. C'est ça. N'allez plus dans ces églises. C'est ça. Ce sont des usines de Attaque-les, détournement. attaque-les, attaque-les. Ce sont des usines d'escroquerie. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Pique-les, Je n'ai pique-les. jamais été dans ces églises. Frappe chirurgicale. Je n'ai Vas-y. jamais été dans ces pasteurs. Jamais, jamais. La plupart de ces pasteurs Oui. sont dans des loges maçonniques. Toujours, toujours. Dans des loges occultes. Toujours. Ce sont des occultistes. C'est ça. Ce sont des francs-maçons. C'est ça. Ce sont des sorciers. C'est ça. Ce sont des marabouts. C'est ça. Ces pasteurs ne sont pas des serviteurs de Dieu. Jamais, jamais. Ce sont des ouvriers de malheur. C'est ça. Des ouvriers d'iniquité. Toujours. Je n'ai jamais été avec eux. Jamais, jamais. Pique-les, 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 pique-les. Pique-les. À part les pasteurs des églises évangéliques. Abba. À part ICC. Abba. À part ICC. Abba. À part Cité Royale. Abba. À part Cité Royale. Abba. À part l'église de la compassion. Abba. Tous ces industries-là. Oui. Ce sont des industries de dépouillement. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais, hein, jamais. Je n'ai jamais été là-bas. Pique-les, pique-les. Toi qui m'entends. Oui. Toi qui m'écoutes. Uh-huh. Si tu continues à aller dans les églises évangéliques. Abba. Si tu continues à aller à l'église catholique. Abba. Tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. L'église catholique. Uh-huh. C'est la boudière du diable. Toujours. Le pape, c'est le diable. C'est ça. Attaque-le, attaque-le. C'est un voyou, attaque-le. On le piquer. Les laisse pas, hein. L'église catholique, Abba. c'est la boudière du diable. Toujours. Toi qui continues à aller à l'église catholique, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Dieu n'est pas là-bas. Jamais, jamais. L'incarnation du diable sur la terre, Oui. c'est le pape. C'est ça. Attaque-le, attaque-le, attaque-le. L'incarnation du mal Oui. dans ce monde, Oui. c'est le pape. Toujours. Un voyou. C'est vous qui Attaque-le. croyez que c'est un serviteur de Dieu. Eh, Il n'a jamais servi le Seigneur. jamais, jamais. Mais c'est le représentant du diable sur la terre. C'est ça. À part le pape. Abba. À part les vicaires. Abba. À part les cardinaux. Abba. À part l'honneur apostolique. Abba. À part les prêtres de l'église catholique. Abba. Les prêtres de l'église catholique sont des sorciers. C'est ça. Attaque-les, attaque-les. Attaque-les. Les prêtres de l'église catholique Oui. sont des sorciers. Toujours. Je n'ai pas avec eux. Jamais. Ils n'ont jamais prêché la vraie doctrine. Jamais. Ils n'ont jamais prêché la parole. Jamais. Ce sont des ouvriers de malheur. Toujours. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Hey, joli Et il n'y a garçon. pas longtemps, Oui. le pape a dit dans une vidéo Il a dit quoi? que Dieu a fait l'erreur. Hey, attention, 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 attention. Il n'y a pas longtemps, Oui. le pape a dit dans une vidéo Il a dit quoi? que Dieu a fait l'erreur. Donc lui, il est là pour rectifier le pape. Vas-y, un peu doucement, un peu doucement. D'accord. Vas-y, joli vidéo, garçon. il y a Oui, pas longtemps. oui. Ah, tu l'as fait. Désolé, je vais décider. Vas-y, vas-y, joli garçon. Cette vidéo, il n'y a pas longtemps. Il a dit quoi? Le pape a dit que Dieu a fait l'erreur. C'est quoi ça? Donc le pape est là pour rectifier Dieu. Abba, Vous voyez le niveau du blasphème? c'est quoi ça? Le pape est un blasphémateur de haut C'est niveau. ça.
Le pape, c'est le fondateur du blasphème. C'est ça. Lui, c'est un grand blasphémateur. Toujours. Dieu n'est pas avec lui. Jamais. Dieu n'a jamais été avec lui. Jamais, jamais. Dieu n'a jamais été avec lui. Jamais. Le célibat des prêtres à l'église catholique. Oui. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Question, hein, question. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Question, question. Dans la Bible, Oui. la plupart des apôtres étaient mariés. Toujours. Mais d'où il sort? D'où il sort? Du fait, d'où il sort cette doctrine-là? Que les prêtres ne doivent pas se marier. Doctrine démoniaque, satanique. Mais si un homme ne se marie pas, Oui. si un homme n'a pas une femme, mais dans la nuit là, vers 5 heures là, quand son bangala se lève, comment il fait? Question, hein, question. Question. Il va venir voir à Toté là, Toté là. À l'église catholique, les prêtres ne se marient pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? À l'église catholique, les prêtres ne se marient pas. Pourquoi? Mais si un homme n'a pas de femme, si un homme ne se marie pas, à 5 heures du matin, Oui. quand son bangala se lève, il fait comment? Il tape le petit enfant de cœur. Question, hein, question. La plupart des prêtres de l'église catholique, Oui, joli garçon. tous les prêtres de l'église catholique sont les frappés d'un coup. C'est ça, c'est masturbateur. Tous les hommes Oui. qui donnent leur cul, Abba. quand ton ami garçon baisse, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tous les pétés iront en enfer. Direct. Au revoir. Attends, Attaque-les, pique-les, pique-les. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est ça. Le véritable Dieu. Oui. Le grand Dieu tout-puissant. Uh-huh. Que nous devons adorer. Oui. C'est Jésus-Christ. Toujours. Quiconque ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ. Oui. Vous mourrez, vous allez en Le enfer. mécu, le C'est mécu. le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui. N'anticipez pas votre cœur. C'est ça. N'anticipez pas votre Jamais, cœur. jamais. Ce que nous prêchons, Oui. c'est la véracité de Jésus-Christ. Toujours. Ce que nous disons, c'est la vie éternelle. C'est ça. Ce que nous prêchons, Joli garçon. c'est le repos de vos âmes. Joli garçon. Croyez à ce que nous prêchons. Oui, joli Ce que garçon. nous prêchons sur la parole. Eh, joli garçon. La Bible dit, Et dit quoi? venez à lui, vous qui êtes fatigués, Uh-huh. cherchez. Je vous donnerai du repos. Toujours. Le repos de nos âmes. Uh-huh. Le salut. Oui. La vie éternelle. Joli garçon. Dans Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. L'adoration véritable. C'est ça. Le Dieu que nous devons adorer. Uh-huh. Qu'on ne vous manque pas. Oui. Le baptême au nom du Père. Uh-huh. Abba. Du Fils. Abba. Et du Saint-Esprit. Abba. C'est un baptême démoniaque. C'est ça. Selon la parole de Dieu. C'est ça. Hé, hé. Joli Le baptême au nom garçon. du Père, Oui, joli du garçon. Fils Et du Saint-Esprit. C'est Oui. un baptême démoniaque. C'est ça. Si tu as reçu un tel baptême, Abba. je te rassure ce soir. Oui. Tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Enfin, direct. Le baptême au nom du Père, Abba. du Fils Abba. et du Saint-Esprit Abba. est un faux baptême. C'est ça. Le véritable baptême. Oui. Le vrai baptême. Uh-huh. Le baptême qui nous procure le repos de l'âme. Oui, joli C'est garçon. au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Le Hé, hé. véritable baptême. Oui. Le vrai baptême. Oui. Qui nous procure la vie éternelle. Uh-huh. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Administré par un authentique serviteur de Dieu. Vas-y, précision de taille. Tous les pasteurs des églises évangéliques. Abba. Tous les pasteurs des églises protestantes. Abba. Ce sont des ouvriers d'iniquité. C'est ça. Hé, hé. Pique-les, À part pique-les. l'église protestante. Abba. À part les mormons. Abba. À part les témoins de Jéhovah. Abba. À part les presbytériens. Abba. Tout ça là, ce sont des ouvriers de malheur. Toujours. Pique-les. À part les bouddhistes. Abba. S'il y a un bouddhiste ici là. Abba. Tu es un produit fini de l'enfer. C'est ça. Je n'ai pas avec toi. Jamais. Je ne te connais pas. Jamais. Hé, hé. Pique-les, pique-les, pique-les. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Toutes les femmes. Oui. Toutes les femmes Uh-huh. qui ne respectent pas leur mari, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari, Jamais. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Je dis bien toutes les femmes Uh-huh. qui ne respectent pas. Je parle doucement, chef. Monsieur, depuis tout à l'heure, la police nationale. Non, mais chef, je parle doucement, tu me m'appeler, donc je parle doucement, chef. Comment rien faire? Non, mais je parle doucement, mais tu m'as tué, tu t'en parles doucement, non? Je vous ai parlé gentiment tout à l'heure. Vous avez dit quoi? Vous dites vous arrêtez de crier. Là, Mais est-ce que j'ai crié là? Si, vous avez crié. La police nationale aussi vous voir. Hein? La police nationale aussi sont venus vous voir. J'ai pas compris. La police nationale aussi sont venus vous voir. J'ai pas compris. La police nationale, vous aussi. Non, aucune police, c'est vous la seule police. Monsieur, non, ils sont aussi venus vous voir. Ils vous ont signalé. La police ne nous a pas vu, chef. La police s'est arrêtée là, elle est s'est partie. arrêtée là. Ils sont aussi venus vous voir. Ils ont constaté l'infraction. Donc maintenant, c'est soit vous partez, soit je vous verbalise. À vous de voir. Comment on va partir, chef? Vous ne restez pas ici. Vous Pourquoi? arrêtez de crier. Comment on doit parler de nous? On va baisser d'un ton, il n'y a pas de souci. Monsieur, vous préparez, vous verbalise ou pas? Monsieur, écoutez-moi, je vous verbalise ou pas?
Non, c'est Je pas vous demande ça. d'arrêter de crier. Je vous demande d'arrêter de hausser le ton. S'il vous plaît, arrêtez de crier. Ça va, on va changer. Je vais prendre les rênes, il n'y a pas de souci. C'est la première, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je vais verbaliser la système. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Merci. Il n'y a pas de souci. Vas-y, prends, moi je vais prendre les rênes, il n'y a pas de souci. Oh, va prier, va prier. C'est l'heure de la prière, va prier, va prier. C'est l'heure de la prière, va prier. Tu n'as pas encore prié. Vous revendiquez, je respecte vos droits. Par contre, vous arrêtez de crier. Ici, on est en société. Non, c'est bon, On vit avec tout le monde. On est d'accord? Ça marche, merci. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi. Merci, chef. Vas-y, je vais prendre les rênes, c'est moi qui vais gérer. Il n'y a pas de Il n'y a pas de souci. Merci mon frère. C'est bon, chef, il n'y a pas de souci. Je peux. Ah, Bison. Je reste ici, je fais ce que je veux. Non, mais vous restez aussi, vous faites. C'est normal. C'est pour l'autorité. C'est pour l'autorité. C'est pour l'autorité. Mais non, je n'ai pas dit aller. Je reste ici. Attends, tiens, Bison. Je partirai quand j'aurai voulu partir. C'est pour l'autorité. D'accord, merci. Nous, on est là. Merci, monsieur. L'autorité, nous sommes là. Merci, monsieur. Donc, du coup, on va lancer. Il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Vous allez nous accompagner, vous allez vous mettre derrière moi. Qui vous a dit quoi que ce soit, vous? Non, on n'a pas Qui vous a dit parlé? qu'on sauver. Qui vous a parlé? Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas Vous de êtes quelqu'un de cool, chef. Il n'y a pas de souci, chef. C'est pour l'autorité. Nous, on respecte l'autorité. Respectez tout le monde. Respectez les gens. Respectez les gens. Moi, si vous voulez Si pas m'aimer, l'autorité arrive, respectez les gens. l'autorité dit. Respectez les voisins. Respectez la Moi, vie. j'aime votre façon de parler aux gens. Moi, je ne suis pas là pour vous empêcher de vivre ou de revendiquer quelque chose. Par contre, je vous empêche de faire des nuisances. On va pas nuire, on va Ça, c'est une lancer. nuisance. C'est bon, on peut. On peut, Allez-y, chef. bonne soirée. On va aller, non. Ah bah restez là si vous voulez. Merci, On chef. va doucement, on ne crie pas. Mon frère va parler. On va doucement, il n'y a pas de souci. Merci messieurs. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. le règne À Jésus. l'autorité À Jésus. la puissance À Jésus. le salut À Jésus. la résurrection À Jésus. le paradis À Jésus. la victoire À Jésus. la création À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. alors population de Châteauroux Vas-y, frère. nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est clair. Nous sommes encore là comme à l'accoutumée, selon l'ordre que le Seigneur Jésus il nous a octroyé. Il nous a dit, mes enfants, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dire au monde entier, oui, c'est moi Jésus qui suis le Dieu Tout-Puissant, créateur des choses de la terre. Oui. Que j'ai pris et c'est moi qui ai tout créé. Maintenant j'ai pris un corps, je me suis fait homme. J'ai été crucifié, mort et resté le troisième jour. Et que celui qui croira en cela et qui sera baptisé à mon nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Et que celui qui ne croira pas que moi, Jésus-Christ, je suis le Dieu Tout-Puissant, il sera condamné. En d'autres termes, il ira en enfer. Puisqu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Si on t'a prêché un autre Dieu, en dehors de Jésus, sache que ce dernier, c'est un faussaire. Si on t'a prêché un autre Dieu, en dehors de Jésus, ce dernier, c'est un voyou. Si on t'a prêché un autre Dieu, en dehors de Jésus, c'est que ce dernier, c'est un petit délinquant. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, lui qui a tout créé. Donc toi qui n'auras pas cru que Jésus est le Dieu Tout-Puissant et que tu meurs aujourd'hui, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Nous disons, la Bible nous demande à nous les chrétiens de respecter les autorités, d'être soumis aux autorités. Un homme qui ne respecte pas l'autorité, qui est la police, qui est le président, les ministres, tout ce qui en vient comme autorité, la Bible nous demande d'être soumis aux autorités. Donc on est là, l'autorité est venue, l'autorité nous a demandé de parler moins fort, on va parler moins fort, plus que c'est l'autorité, c'est ce que Dieu nous a demandé. La Bible nous dit quoi? Romains 13, premier. Romains 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne, sauf les chrétiens, la Bible dit que toute personne, sans exception, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc la police municipale, la police nationale, les gouverneurs, les ministres, ce sont les autorités. La Bible demande à nous les chrétiens d'être soumis aux autorités supérieures. Donc tous ceux qui bagarrent avec les autorités, tous ceux qui luttent avec les autorités, vous êtes des petits voyous. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir, bye bye. On va lutter avec l'autorité. L'autorité, parce que c'est la police, a été établie par Dieu. C'est Dieu qui a établi cette autorité. Non, toi qui as fait mal. Dès que tu vois la police, tu vas fuir. Nous, on n'a pas peur. Quand on voit l'autorité, on n'a rien fait. Ils ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas des brigands. On est en train de prêcher la parole du Seigneur. Donc le Seigneur, lui, il met dans le cas des autorités de nous laisser tranquilles. Donc toi qui n'es pas soumis à l'autorité, quand la police vient, tu peux bagarrer avec la police, tu lances les cailloux à la police, toi tu es un petit voyou. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. La Bible nous demande d'être soumis à l'autorité établie. Quand tu reprends encore mon frère.
Romains 13, verset 1er. Vas-y un peu. Que toute personne soit soumise. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Pourquoi? Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc il n'y a jamais une autorité qui ne vient de Dieu. Toutes les autorités viennent de Dieu. Le président, c'est Dieu qui l'a mis là. Toi qui te lèves contre le président comme nous sommes en France, il y a des gens qui se lèvent, vont se lever contre le président, son excellence, M. Macron, pour commencer à l'attaquer, pour l'insulter. Mais nous, étant enfants de Dieu, on ne peut pas l'attaquer. On ne va jamais l'insulter. On est soumis à l'autorité de M. Macron, l'autorité du Premier ministre, de tous les ministres, de tous les policiers, parce que c'est le Dieu qui les a établis pour faire régner l'ordre. Si moi je me lève, moi je suis enfant de Dieu et que Dieu me dit, mon père me dit d'être soumis aux autorités, à toute autorité établie, et moi je me lève contre Emmanuel Macron, c'est que vraiment je suis en train de me lever contre Dieu. Le président, c'est une autorité que c'est Dieu qui l'a établie. Les ministres, les gouverneurs, les présidents, les préfets, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi toute autorité. Alors la Bible nous demande d'être soumise à toute autorité. Donc toi qui es là, tu bagarres avec la police, tu fais les palabres, les brigands avec la police, toi tu es un petit délinquant. La Bible nous demande, on doit être soumis à l'autorité. Quand l'autorité vient, on est en train de parler. En parlant, on peut avoir des cas de langage. Vraiment, en parlant, le mouvement peut nous prendre, on crie fort. Ça nous rend compte. Mais quand l'autorité arrive, on nous demande, parlez moins doucement, on parle doucement. C'est normal, c'est l'autorité qui a parlé, donc nous on est soumis à l'autorité. Donc toi qui es un petit rebelle, tu ne soumets pas à l'autorité, tu es un petit foyou. Toi l'enfant qui est là, que tu es en train de m'écouter, quand ta maman parle, ton père parle, il a dit un mot, tu as dit 10 mots. Toi tu es un petit rebelle. Puisque la Bible demande d'être soumis à nous les enfants, d'être soumis aux parents, à nos parents. Un enfant qui est rebelle à ses parents, c'est un petit foyou, c'est un petit brigand. C'est clair. Les enfants doivent être soumis à leurs parents. Donc toi qui es enfant là, tu nous écoutes là, toi qui es à la maison, tu as tes parents, quand ta mère te dit va faire ça, tu rechèmes là, il faut te repentir. Vas-y un peu. Enfant, obéissez à vos parents. Enfant, fais le tête à tête avec vos parents. Abba. La Bible dit enfant, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Il faut obéir à ton parent selon le Seigneur, oui. Donc c'est Dieu qui a dit ça. L'enfant doit obéir à son parent. Donc toi l'enfant, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Voilà. Un enfant qui n'honore pas son père, qui n'honore pas sa mère, c'est un enfant brigand. C'est un petit bandit. Sa place après c'est l'enfer. L'enfant doit être obéissant avec son parent. Il doit obéir à ses parents. Aujourd'hui on constate le monde est déjà gâté. On voit les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Amen. Toi enfant qui es là, tu es rebelle à ton parent. Sensibilise. Répands-toi. Répands-toi. C'est pas parce qu'on est arrivé aujourd'hui en Occident où on dit tout est gâté que toi tu es africain, tu ne veux pas respecter ton papa. Amen. Puisque toi tu respectes ton patron. Amen. Quand ton patron parle, tu te tais. Oh, c'est pas ton patron qui t'a donné la vie. Amen. Ce sont tes parents qui t'ont engendré, qui t'ont donné la vie. C'est ton père qui t'a engendré et c'est ta mère qui t'a enfanté. Si toi tu ne respectes pas ton parent, tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu veux respecter qui? C'est un petit brigand. Donc tous les enfants qui sont rebelles à leurs parents, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que la Bible dit que les enfants doivent être soumis à leurs parents. Donc, et la Bible dit encore, et nous les parents aussi ne doivent pas aussi faire 1 Pierre 5 aussi. La Bible nous parle 1 Timothée aussi 1. Titre 1 aussi à partir verset 2, verset 3. La Bible nous dit quelque chose dans le titre 2 là. Donc les enfants doivent être soumis à leurs parents et les parents aussi doivent aussi. Donc il ne faut pas, parce que tu ne peux pas être papa. Tout le temps tu es en train de maltraiter ton enfant. Chaque fois que tu maltraites ton enfant, tu frappes ton enfant, tu le maltraites. Bon, comment il va te respecter? Comme les enfants doivent être soumis et obéissants à leurs parents, les parents aussi doivent aussi faire tout pour que tes enfants soient toujours obéissants. Bon, moi, je t'obéis, toi, tu me manques le respect, tu me frappes tout le temps. Tu me donnes rien. Tu es un mauvais parent, comment on va te respecter? Amen. Mais malgré tout ça, là, toi, enfant, tu dois respecter ton parent. Amen. Parce que c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a engendré. Amen. Donc, tous les enfants qui sont rebelles à leurs parents, repentez-vous. Si vous mourrez, vous irez en enfer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'on doit être soumis à toute autorité. Amen. La police, la police nationale, la police municipale, toute autorité jusqu'au président, amen, on est soumis. C'est comme ça. Amen. Parce qu'on est soumis, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Amen. Mais le président ne va pas venir nous dire que non. La Bible a dit que Jésus est Dieu. Il faut dire maintenant que Jésus n'est pas Dieu. Là, c'est une autre affaire.
On respecte l'autorité tant qu'on est en train de prêcher la parole du Seigneur Jésus. Dieu nous dit que non, prêchez d'un temps. Elle ne nous a pas dit non, il faut arrêter de prêcher, ne prêchez plus ça, ne prêchez plus ça. Non, il n'y a pas de souci, on va baisser d'un temps. Mais s'il vient nous dire qu'aujourd'hui, la Bible dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Et que lui, le policier ou bien le président vient nous dire qu'aujourd'hui, on doit prêcher qu'un homme doit coucher avec un homme, on dit à pas. On va dire que monsieur le président, c'est ce que tu dis là. La Bible dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Les femmes qui mettent le rouge à lèvres, ils vont en enfer. Donc nous, on est d'accord. C'est ça. Bonjour mon frère. C'est ça qui est la vérité. La vérité. Donc c'est comme ça. Les femmes qui mettent le pantalon là, ils vont en enfer. En tout cas, c'est ça, madame. Toutes les femmes qui portent un pantalon et meurent vont en enfer. Le pantalon, ce n'est pas un habillement d'homme. C'est pas juste parce que Je donne 22 moi, cents. je suis chrétienne. Non, on va voir, on va voir. Bah oui, parce que vous êtes en train de prier, j'allais vous dire juste un petit mot parce que je suis aussi chrétien. Je vous respecte parce que vous êtes mes frères en Jésus-Christ. C'est juste que je voulais vous dire que quand Esther, Esther, il y a, comment on appelle, une roi qui avait besoin d'Esther. Mais les gens, ils ont habillé Esther, ils ont habillé les peuples pour que le roi il parle aujourd'hui. Mais par contre, Dieu ne regarde pas les pantalons, il regarde Dieu regarde le cœur, regarde tout ça. Bon, madame, Oui. vous êtes née là. Est-ce que vous êtes née avec beaucoup d'oreilles? Non. C'est beaucoup d'oreilles qui fait de vous femme. Non. Si vous n'avez pas beaucoup d'oreilles là, vous êtes toujours femme, vous n'êtes pas femme. Est-ce qu'en sortant du ventre de votre maman, est-ce que vous avez eu beaucoup d'oreilles? Non. Est-ce qu'en sortant de votre ventre de votre maman, comme Dieu vous a créé là, est-ce qu'il vous a créé avec des maquillages? Est-ce que Dieu vous a créé avec les cheveux roux? Véritable homme de Dieu. Vous a créé donc, ça veut dire, parce que la Bible dit, dès le commencement, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé, il avait fait bon. était Bon. Donc si Dieu t'a créé comme tu es dans le ventre de ta maman, ça veut dire que c'est bon comme ça. Donc maintenant, si tu commences à rajouter, tu mets maquillage, tu mets beaucoup d'oreilles, tu teintes tes cheveux, ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu, il a mal fait, que Dieu a raté, ce que Dieu a fait. Donc, selon le pantalon de Don 22, le verset 5. Parce que Dieu ne peut pas dire que non, si vous mettez le rouge, vous allez l'enfer. On va lire ça. Dieu l'a regardé, il va les Non, madame, nous, On va lire. D'abord, pantalon de Don 22, 5. La Bible nous dit quoi? Une femme Dieu dit une femme. ne portera point d'habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement. D'homme. Ça, c'est quoi? C'est Bon, j'ai un pantalon là. C'est pantalon, c'est pas pantalon. La Bible dit qu'une femme ne portera point un vêtement. D'homme. Je le fais encore, de Don 22, 5. Une femme ne portera point Quand il dit point, c'est jamais. Dieu dit une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Dieu dit qu'une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de Donc femme. c'est aujourd'hui qu'il commence à faire froid. Donc le froid n'a commencé qu'aujourd'hui. Parce que toi tu es né. Depuis la nuit des temps il fait froid. Donc une femme ne portera point un habillement d'homme, oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de Et femme. un homme ne mettra jamais des vêtements de femme. Pourquoi? Pourquoi? Que Dieu vous porte. On ne calme pas les gens comme ça. Non, mais on a agité normalement. Quand on est en train de lire la parole, quand on est en train de lire la parole de Dieu là, tout le monde doit se taire. Voilà, si tu dis que tu crois en la Bible, là, même si tu es contre ce que nous disons, mais dès le moment qu'on sort de la Bible, qui est la parole de Dieu là, tout le monde doit se taire. Tu te tais d'abord, tu écoutes. Parce que si on est en train de lire la parole et que tu as bavard, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Voilà, parce qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu. Les gens sont en train de s'agiter sans de parler. Tu comprends, non? Aussi des questions. Voilà. Parce que vous êtes là pour la parole. Voilà, On mais. va vous poser des questions. Ok. Là, je suis d'accord pour la Elle pose la question dans la question. Depuis tout à l'heure, elle est là avant vous. Oui, Donc, je suis en tout d'accord. cas, madame, que vous êtes là, et vous avez dit, vous êtes chrétienne. Je vous dis solennellement, avec tout respect, avec amour, parce que quand tu aimes ton prochain, tu dois lui dire la vérité. On est d'accord, non? C'est parce que je t'aime que je te dis la vérité. D'où tu es là, tu n'es pas encore chrétienne. Tu es encore, tu es encore une religieuse. Religieuse. J'ai dit, d'où tu es là, tu n'es pas. J'ai dit, d'où tu es là,
présentement là, Non. tu n'es pas encore chrétien. Si, je suis tu n'es pas chrétien. encore né de nouveau. J'ai accepté, Homme de si, Dieu, si, si. enseigne-là. J'ai accepté Jésus Tu es comme chrétien? Seigneur et Sauveur. Tu es chrétien? Oui, oui. j'ai Quel est le accepté nom de Jésus ton comme Dieu? Quel est le Sauveur. nom de ton Dieu? Dieu n'a pas les noms. Hey. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Écoute, Jacob. on va écouter. Esaïe, écoute, tu as dit Dieu n'a pas de nom. On va écouter la Bible. On va écouter Esaïe 52, verset 6. On va écouter la Il a Bible. dit je suis. Écoute, on va écouter la Bible. Esaïe 52, Tu as dit Dieu n'a pas de nom. On va écouter la Bible. Tu vas nous dire qui manque. Esaïe 52, 6, oui. c'est pourquoi J'ai dit c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. mon peuple connaîtra Mon nom. Donc il a un nom ou n'a pas un nom. Il dit c'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi mon Esaïe 52, 6. Dieu dit c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon. Reprends encore. Il n'a jamais été baptisé Esaïe pour lui donner 52, un nom. 6. Ça n'a jamais existé. C'est pourquoi Mon peuple connaîtra mon nom. c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Non, les noms de Dieu, c'est les noms. Dieu n'a pas les noms, c'est Jésus lui-même. Dans la Bible même. Jésus lui-même, c'est Bon, Dieu. c'est qui écrit là-bas? Il dit que son peuple va connaître son Son nom. nom. Il dit à Moïse, C'est le peuple de Jésus qui connaît le nom de Jésus. Mais sinon, Jésus n'est pas Dieu. On ne peut pas connaître le nom de Dieu. Personne ne connaît le nom de Dieu. On va écouter. Dieu, il n'a pas de nom. C'est Dieu tout court. Exode 3, 13. Mais à part ça, il Écoute n'a maintenant, plus de nom. Exode 3, 13. Vas-y. Moi, dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, Maintenant, comme Moïse, attends, mais écoutez, c'est moi qui Écoutez, madame. Maintenant, comme les enfants d'Israël, là, Moïse, là, les enfants d'Israël ne sont pas bêtes. Ils sont les gens qui réfléchissent. Ils savent que Dieu, là, n'est pas un nom. Ils savent que Dieu n'est pas un nom, c'est un attribut, c'est un qualificatif, c'est l'objet de l'adoration. Mais s'il me demande quel est son nom? mais le Dieu qui t'a envoyé là, quel est son nom? Donc, Il leur répondrait, je vais lui dire quoi? Voilà, Donc oui. attends, un d'abord, bon, il sait que c'est Dieu. Les enfants savent qu'il sait qu'il y a Dieu. Il croit en Dieu. Mais il connaît le nom, il demande quel est le nom de ce Dieu-là. Parce qu'il y a plusieurs faux dieux. Mais il y a le véritable Dieu. Quel est son nom? Quand il va me dire quel est son nom, quel répondrait? Moïse dit quoi? Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui Suis. Est-ce que je suis là, c'est un nom? non, il a dit je suis. Je suis. C'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier. Je suis. Ce n'est Voilà. pas un nom. Elle a Je dit suis je- celui qui suis. Donc il est invariable. Il ne change Il n'a pas. pas dit je dis tu Attends. suis. Il n'a pas dit ça. Je suis. Il dit quoi? Je suis. Voilà. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui suis. Qui suis. Il ne change pas. Le verbe, peu importe la Bible, non, on n'a pas importe la Bible. Pendant ta Bible, tu vas venir. Exode 3, le verset 13. Il dit, je suis celui qui suis. Donc il ne change pas. La Bible dit que non, il ne change pas, il est invariable, il est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc il est éternel. Hébreu 13, au verset 8. Celui qui est éternel là, il a un nom. Hébreu 13, 8. Ça, on va le dire, madame. Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est éternel. Mais comme il est éternel, quel est son nom? Parce que éternel n'est pas son nom. Il n'est pas un nom. Éternel. Mais quel est son nom? Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui, Et éternellement. Éternellement. Il est éternel. Donc l'éternel a son nom, c'est Jésus. Jésus-Christ. Qui donne? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc le nom du Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Ah, donne-moi la main. Je suis arrivé à la fin. Voilà. Merci. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, je suis très Sois béni, homme de content. Dieu. Ah, je vous l'ai déjà entendu les noms. Vous avez le nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est son nom, le nom Ah, du Dieu Tout-Puissant. encore une fois. Bravo. 1 Jean 5, 20, on va finir par là. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. ok. Donc quand il dit il est éternel, il est je suis, il est Yahweh, Al-Shaddai, Yahweh Sabahé, Jéhovah, c'est les titres. Voilà, maintenant son vrai nom maintenant, c'est ça qui est Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Sois béni, homme de La Dieu. Bible dit quoi? 1 Sois Jean 5, béni, 20. sois béni. Nous savons aussi que Ah, vous êtes pasteur? Oh, En tout cas, moi, nous savons, nous les chrétiens là, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. quand on dit Jésus, fils de Dieu, veut dire autrement que Dieu dans un corps d'homme. Quand Dieu se fait homme, là, on l'appelle fils. Donc Jésus, fils de Dieu, veut dire que Dieu dans un corps d'homme. Nous savons aussi, nous les fils de Dieu, les chrétiens, que Dieu, il a pris un corps, il s'est fait chair, il s'est fait homme, il est venu sur la terre. Oui, continue un peu. Et qu'il nous a donné l'intelligence Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le Et nous, les véritable. chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Quand Jésus-Christ. Dieu il a pris un corps, il est venu sur la terre, oui.
son fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, là, qui est le Dieu véritable. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Et la vie C'est nous, c'est éternelle. où La vie l'église? éternelle, le On Dieu n'a pas véritable. d'église, nous. On n'a pas d'église. On a une église, on ne peut pas, personne, aucun homme ne peut avoir une église. Une église. Ah, il est dans les Matthieu 16, Non, Matthieu il est dans les 16, vrais. à partir du verset 13. Si un homme te dit que moi j'ai une église, ça veut dire que c'est un faux. Mais vous êtes qui? Vous êtes frère. On va arriver. Aucun homme, si tu as une église tant, moi j'ai bâti mon église. Matthieu 16, le verset 13, la Bible nous dit quoi? Jésus est arrivé sur le territoire de Césarée. Jésus étant arrivé au territoire de Césarée, de Philippe, Demandez à ses disciples, voilà Jésus qui arrive, il demande à ses disciples. que dit-on que je suis? Les gens du dehors là, ils disent que moi Jésus, je suis qui? Hein? Moi, le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme, oui. Il répondit. Les gens ils ont répondu. Les uns disent, Il y a les gens qui disent que tu es Jésus, Jean-Baptiste. que Jésus est Jean-Baptiste. Or, Les autres Jean-Baptiste c'est un prophète. Donc en disant que Jésus est Jean-Baptiste, ils sont en train de dire que Jésus est un prophète. Continue un peu. les autres Élie, Il y a d'autres qui disent que Jésus est Élie. Or, Élie c'est un prophète Non, aussi. vous êtes dans les vrais. les autres Jérémie, Les autres, Jérémie c'est toujours un prophète. ou l'un des En prophètes. tout cas, ils ont dit que les gens du dehors disent que Jésus est un prophète. Maintenant, est-ce que c'est la bonne réponse? Jésus continue à poser la même réponse, oui. Et vous, Et Jésus dit maintenant à ses disciples, là, bon, les gens du dehors, ils ont tout faux. Ils ne connaissent pas qui moi Jésus, Non, vous qui êtes je dans les suis. vrais, vous êtes dans Voilà, les vrais. maintenant, vous qui marchez avec moi là, Oui. vous me disiez qui marchez avec moi, qui marchez avec moi là. Oui. Vous dites que moi Jésus, je suis qui? Oui, qui dites-vous que je suis? Vous dites que moi je suis qui? oui, Simon Pierre répondit, Là où Simon Pierre répondit, oui. tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Non, Christ. vous êtes dans les vrais. le Fils du Dieu Non. vivant. En tant que le Dieu véritable qui a pris un corps, il est venu sur la terre, Non, oui. vous êtes dans les vrais. Vous Oui. êtes dans les vrais. Vous êtes dans les vrais. Jésus, Vous êtes dans les vrais. Jésus lui reprenait la parole. Non, vous êtes dans les vrais. Comme ils ont accepté Jésus-Christ, vous êtes Jésus dans les reprenant vrais. la parole. Maintenant, Jésus reprenait la parole, Lui dit, comme ils ont trouvé la bonne réponse que Jésus est le Dieu véritable manifesté en chair, Jésus reprenait la parole, il dit quoi? tu es heureux Simon, Mais Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, fils de Jonas. car ce ne sont pas la chair et le sang Pour connaître que moi, Jésus, c'est moi qui suis le Dieu véritable manifesté en chair, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, qui t'ont révélé cela, oui. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est ma dimension élevée qui est dans les cieux. Et Et moi, Jésus dit maintenant, et moi, je te dis que tu es Pierre, moi, Jésus, je te dis que ton nom c'est Pierre. et que sur cette Et pierre, que sur la révélation que tu as dit que moi, je suis le Fils de Dieu, le Dieu véritable manifesté en chair là, je bâtirai mon église. je bâtirai mes églises. bas. Je bâtirai mon Donc Jésus église. dit c'est lui qui bâtit son église. Donc l'église appartient à Jésus. À Jésus. Alléluia. Aucun homme ne peut avoir, c'est l'église, Jésus seul qui a l'église. Parce que l'église, c'est les membres du corps de Christ. Tous les enfants de Dieu, hommes, fils de Dieu ou filles de Dieu, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont la vie éternelle à l'échelle mondiale, c'est nous qui sommes l'église de Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Donc, si je suis seul, il n'est pas là. non, mais il est déjà en toi, donc quand on se rassemble, il est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme nous sommes là, nous sommes rassemblés. Donc ça fait en sorte que non. Quand Jésus va bientôt venir pour chercher son église, il va venir chercher les bâtiments. Il ne va pas prendre les bâtiments, il va venir chercher ses enfants. Le bâtiment, les bâtiments. Non, les bâtiments, voilà ce que la Bible, les bâtiments, un côté c'est à partir du verset 19. Écoute, là où on va les dimanches, parce que nous sommes l'église, l'ensemble, tous ceux qui ont la vie éternelle, tous les enfants de Dieu, nous formons l'église de Christ. Nous sommes le corps de Christ, après ce que 1 Corinthiens 3, le verset 16 à Vous 17. êtes dans la tête, Voilà. vous avez volé la Bible, hein? Parce que vous avez 1 Corinthiens dans la 3, tête. 16. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Donc maintenant, là, d'où on va les dimanches là. On peut dire les dimanches où on va là. C'est pas la maison qui est l'église, mais c'est l'église qui va sur la Bible dit quoi? Corinthiens 17, verset 24. Ah, non, vas-y au verset. Vas-y. Le Dieu qui a fait le monde Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. il ne peut pas habiter dans les temples, dans les maisons, il n'habite pas là-bas. Il ne peut pas habiter là-bas. Voilà, c'est pour ça 1 Corinthiens 16 à partir du verset 19 nous dit quoi? 1 Corinthiens 16, 19. Alléluia. 1 Corinthiens 16, où on voit les dimanches? Les églises d'Asie vous saluent. Écoutez bien madame, la Bible dit les églises d'Asie vous saluent. Tu as déjà vu un temple saluer quelqu'un? Non. Non. Donc un bâtiment ne peut pas saluer quelqu'un. Non, Mais non. si on dit les églises d'Asie vous saluent, donc ça veut dire que les églises d'Asie vous saluent, continue un peu. Aquila et Priscille, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur ce maison. n'est pas leur maison qui est l'église, mais c'est l'église qui se rassemble dans leur maison. Donc leur maison devient un lieu de rassemblement où les frères et sœurs se retrouvent dans la maison d'Aquilas et Priscille pour prier, pour chanter, pour louer Dieu. Donc la maison d'Aquilas et Priscille, Alors comment on va faire avec les bâtiments, les non, voisins? c'est où
ils se rassemblent là. C'est un enclos, c'est la maison. Il y a une maison à Classe et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Donc l'ensemble de tous les frères qui prient dans la maison d'Aclaire et Priscille. Donc la maison d'Aclaire et Priscille devient automatiquement un lieu de rassemblement, un lieu de culte, un lieu où on va se rassembler pour adorer. Et c'est l'église qui se rassemble là pour adorer. Donc l'église c'est nous. Les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit, la vie éternelle. Dans les bâtiments là, on n'appelle pas l'église. C'est pas l'église. Mais comment ils vont faire les gens qui sont dedans? Les gens qui sont, c'est l'église qui se rassemble dans le bâtiment. Puisqu'il pleut, il fait soleil, il fait froid. On construit quelque part, on se retrouve quelque part à l'abri des intempéries. Pour le fond, ne pas nous frapper le soleil, la pluie. On construit quelque part, on se retrouve là. Puis on loue une salle. La salle n'est pas l'église, mais c'est l'église qui se rassemble dans tel endroit. Parce que l'église, c'est nous. L'église, c'est salut. 1 Corinthiens 15. Mais vous croyez en dîme, vous? La dîme. Pour le moment, madame, nous on dit la dîme est publique. Pour le moment, ça ne vous concerne pas. Pour le moment, là, la dîme, c'est pour ceux qui sont gagnés dans le royaume. C'est comme si quelqu'un qui habitait au Congo, il vit au Congo, il ne peut pas payer les impôts aussi en France. Donc pour qu'il paye les impôts, il faut qu'il doit d'abord vivre, être citoyen en France, être citoyen français pour payer ses impôts. Donc la dîme ne concerne pas, ça ne concerne pas les païens. La dîme concerne les enfants de Dieu. Ceux qui sont gagnés, c'est eux qui sont censés payer dîme. Parce que Jésus a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc là, les impôts là, c'est pour César. Tu travailles, on prélève les impôts à la source même. Vous dites, il n'y a même pas que tu vas non. C'est à la source qu'on prélève ça. Donc c'est quand tu travailles là. Quand tu as travaillé, la dîme qu'on parle de dîme, c'est les 10%. Donc tu as eu 1000 euros, il y a 100 euros qui ne t'appartiennent pas chaque mois. À 100 euros tu envoies, c'est pour le mais pour le moment là, nous on parle plus sans décompte. Pour le moment là, Jésus a dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses sont données par-dessus tout. Donc pour le moment là, c'est d'abord ton âme qui est importante. Parce que les pasteurs, c'est qu'ils disent non, paye Dieu, peut offrande, on sacrifie, Dieu va te bénir. Non, ils n'ont rien à foutre avec ton âme. Ton âme qui est sauvée, tu ne penses, ça n'intéresse pas. Paye Dieu, paye sacrifice, donc c'est ça qui les intéresse. Mais nous, on est là, ils vont, les miracles de tout le monde, les miracles c'est secondaire. Matthieu 11, 28 dit quoi? Venez à moi. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est quel repos? Continuez un peu. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour votre corps. À bas. Pour les âmes. Donc quand on vient à Jésus, c'est pour le repos de son âme. Ce n'est pas pour avoir les biens matériels. Tu peux avoir les biens matériels, tout l'argent du monde. À quoi servir un homme de gars le monde entier s'il perdrait son âme? Ça va te servir à quoi? D'avoir toutes les richesses et que demain si tu meurs, tu te trouves en enfer. Ça va te servir à quoi? Nous tous nous sommes là, moi et mes frères. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Alléluia. Même les richesses, tout. Pour aller au ciel, il faut être pauvre. Jésus, il aime les pauvres. Non, c'est pas, il n'a pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Jésus, il aime bien les pauvres. Je n'ai jamais dit ça. Donc ça, ce n'est pas rien qui parle. Les pauvres iront au paradis. Je dis, d'abord, la vie éternelle, là, parce que je suis le plus heureux parce que j'ai la vie éternelle. Voilà. Je suis déjà sauvé. Si je meurs là maintenant, mon paradis est garanti. C'est comme si vous étiez en sécurité. Je suis déjà... On est déjà sécurité, madame. Pas comme si. J'ai déjà la vie éternelle. On croit à l'absolu. Donc, la Bible, ce n'est pas après Jésus il va nous accueillir. Ce n'est pas après ma mort que je vais voir où je vais après ma mort. Jésus veut nous Tous ceux qui attendent le jour de leur mort, c'est ça, ils iront au paradis, ils vont aller Jésus veut nous accueillir. Si vous avez une question, attendez, monsieur. En vérité, en vérité. Je veux dire en vérité, je vous le dis. Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute la parole de Jésus. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui peut envoyer Dieu? Personne ne peut envoyer Dieu. Donc Dieu s'envoie lui-même. Donc Jésus étant Dieu, quand Dieu écoute quoi, celui qui m'a envoyé, donc c'est lui qui s'est envoyé. Il dit ça pour égarer ceux qui veulent l'enfer. Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à sa divinité, oui, à la vie éternelle. Aura la vie éternelle. Ça, c'est les gens. Les gens qui Ah, on dit au présent l'indicatif. Pas qu'il aura. Pas au futur. Ya aura. Il dit, présent. Écoute ma parole, celui qui m'a envoyé. Alléluia. Maintenant, à la vie éternelle. Oui. Et ne vient point en jugement. Il n'y a pas de jugement derrière pour nous les chrétiens. Il ne vient point en jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est qui croient en Jésus. Ceux qui croient en Jésus, qui ont la vie moi, éternelle. Pour le moment là, on va de ton cas, ce n'est pas encore ton cas. Je crois en Jésus, mais tu es tombé sur tu es un faussaire. Ce qu'il te dit là, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il te dit en dehors, tu as été baptisé. Non, moi je ne crois pas au baptême. Ah, tu Vous ne croyez pas au baptême? Non.
Ah ouais, mais vous êtes chrétienne, vous? C'est quoi la présentation? Écoute, maintenant, Vous tu ne êtes crois pas chrétienne? au baptême. Non. Donc tu ne crois pas la parole de Jésus. Jésus n'a jamais baptisé. Écoute-moi, tu ne crois pas la parole de Jésus. Ah ouais. Ah, vous êtes pas chrétienne, madame. Vous êtes pas chrétienne, vous? Jésus n'a jamais baptisé. Écoute, Marc 16, 15 à 16, écoute ce que Jésus dit. Tu crois en Jésus, non? Donc ce que Jésus a dit. Il faut croire en ça. Tu crois en ça, non? Non, parce que lui, il n'a jamais baptisé. Non, madame. Je dis ce que Jésus a dit là. Tu dois. Donc tu penses qu'il n'a jamais baptisé les apôtres. Non, il a baptisé par l'Esprit. Donc non, avant même le baptême, on va pas arriver là. Pour le moment là, Jésus là, quand il dit quelque chose, tu dois croire en ça, tu dois dire amène à ça, exécuter, non? Jésus dit pas dans Marc 16, 15. Puis il leur dit, Puis Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Oui. Celui qui croira Maintenant, quand on a prêché la bonne nouvelle, je dis que celui qui va croire la bonne nouvelle là, oui, et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. donc il faut croire plus être baptisé que Doit être sauvé. Écoute, non, celui qui croira et qui sera baptisé sera Sauvé. Continue, celui qui croira, Voilà, celui qui croira et et qui sera baptisé sera sauvé, sera sauvé. oui. Mais celui qui ne croira pas, Mais celui qui ne va pas croire, parce que si tu ne crois pas, la pour si tu n'es pas baptisé, c'est que tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Si tu crois là, tu vas être baptisé. À quel baptême? On arrive, madame. On va arriver. Donc, il a dit d'abord celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. celui qui ne croira Maintenant, pas celui qui ne va pas croire là, sera condamné. donc, si tu n'as pas cru, tu ne peux pas être baptisé, tu vas être condamné. Au revoir. On est d'accord, il faut aller rapidement. Acte 10. Il n'y a pas de justice, madame. On arrive, madame. Acte 10, on va aller rappeler au verset 44. L'histoire de Corneille. C'était Vous avez quelqu'un. la Bible dans votre ventre. C'est Corneille. C'était quelqu'un. Vas-y au verset 1er d'abord. On va sortir l'histoire de Corneille. C'était Acte 10 premier. Acte 10 premier, oui. Et il y avait à Césarée un homme Il y avait à Césarée un homme. dans la Corinthe italienne. Oui. Cet homme était pieux Corneille, il était pieux. et craignait Dieu Il craignait Dieu. avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'argent au peuple. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Priait Dieu continuellement. Est-ce que cet homme-là, d'après s'il meurt là, il va le. Acte 10, à partir du verset 1. Si, d'après l'agissement des humains, comme il se comporte bien, il partage beaucoup de bien aux pauvres, il fait beaucoup de bien, il prie Dieu continuellement. Donc, d'après les êtres humains, s'il meurt là, il va au paradis. Il n'est pas dans le paradis. Il ne va pas au paradis. S'il mourait comme ça, il devait pas aller au paradis. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Au acte 11 là, vas-y au verset 44. Non, on va finir. Acte verset 44. Maintenant, le Corneille, là, écoute ce qui s'est passé. Vas-y, 44. Comme Pierre a prononcé en toi ces mots, Quand Pierre est arrivé chez Corneille, il a été en train de prononcer, il était en train de prêcher la parole du Seigneur Jésus. le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, comme il était en train de prêcher, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui ont reçu la parole, qui écoutaient la parole de ce que Pierre prêchait. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. ils étaient tout, mais comment les païens, là, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, comment ils peuvent aussi recevoir le Saint-Esprit? Donc ils ont reçu le Saint-Esprit, ils continuent un peu nous. Car ils les entendaient parler en langue Oui, et glorifier et Dieu. glorifier Dieu. Alors Pierre dit, Maintenant Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? oh, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été comme, d'après toi, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. On est d'accord, non? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais comme ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Oui. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, À donc, malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, aussi bien que nous? Oui. il ordonna qu'ils fussent baptisés Alors Pierre a ordonné maintenant qu'ils tous. soient baptisés. au nom du Seigneur Jésus. Donc, malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés d'eau maintenant. Si tu n'es pas... Oui. Oui. Mais Pas c'est la ça. piscine, madame. Parce que c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Comme tu crois là, il faut être baptisé. Dans l'eau. Dans l'eau qui coule, madame. Pas dans la piscine. Si tu n'as pas... Un Pierre 3, la Bible dit quoi? Cette eau était une figure du baptême, Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, qui n'est pas la purification des souillures du corps. mais l'engagement d'une bonne conscience Mais envers le Dieu. baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un exemple, Et madame. maintenant vous sauvez. Maintenant, écoute, madame. Tout esprit était Comme tu es là,
Jésus n'a jamais baptisé. C'est Pierre qui baptisait. Même Paul l'a dit. Qui a donné l'ordre à Pierre de baptiser? Écoute-moi, Paul l'a dit. Moi, je ne suis pas là pour venir vous baptiser. Moi, on m'appelle ça, c'est Paul qui disait. Paul de Tarse. C'est dans la Bible. Acte 19, acte 19. Attends, Jean 4, Il n'a jamais baptisé Jésus. Même Paul il baptisait. Écoute. Vas-y. Jean 4 premier. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Qui faisait et baptisait Plus de disciples que Jean. Que Jésus faisait et baptisait Plus de disciples que Jean. Non, je parle encore. Voilà. Jésus baptisait. Toutefois, Madame, Quoi, zéro? on lit la Bible, madame. Écoute il y a encore. le verset 2. Vas-y. Le Seigneur sut que les pharisiens Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser. Apprenez qu'il faisait baptiser. Voilà. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Maintenant, là, qui a baptisé les disciples? C'est Paul. C'est qui? C'est Jean-Baptiste. Ah non, pardon. Madame, repartez-vous sérieusement et croyez en Dieu. Tous les chrétiens de la Bible, tous depuis le acte 2, acte 2 à partir de verset 37, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Mais la Bible dit que le même jour, là, tous ceux qui ont cru là, acte 2, 37, on va écouter. Jésus n'a jamais baptisé. Paul est là, refusé. Écoute, mais qui a donné l'ordre de baptiser? C'est Jésus qui a donné l'ordre à ses disciples d'aller baptiser, non? Là, si Jésus a dit que celui qui va croire, il dit à ses Il a dit disciples. allez baptiser l'esprit. Attends, il a dit. Pas de l'eau. Je dis, acte 2, verset 37. On va arriver. Après avoir entendu ce discours, Écoute, mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres, ils ont commencé à parler en d'autres langues, les gens veulent plus connaître. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit là, la Bible dit quoi? Après que non, Pierre, il a pris la parole, il a commencé à pécher. La Bible, après avoir entendu ce discours, il suit le cœur vivement touché. ceux qui étaient en train d'écouter le discours de Pierre, là, ils ont le cœur vivement touché, Il dit à Pierre Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? mais qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Pierre leur dit, Écoute la recommandation que Pierre dit. Pierre leur dit, repentez-vous repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. et que chacun de vous ne soit pas baptisé. Abba, Que chacun de vous soit Pierre baptisé. il dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Abba, Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Et vous Saint-Esprit. allez recevoir le Saint-Esprit. Continue mon frère. Oui. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous, Pour vos enfants. pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Oui. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Écoute maintenant. Oui. Continue un peu mon Et frère. par plusieurs autres paroles, Et bon, ne soyez pas distraits, mon frère. C'est comme ça le diable. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, Pierre les conjurait et les exhortait. Disant quoi? sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole, Plus que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, allez pas tout le monde péché, la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Comme Pierre il a péché là, ceux qui ont accepté la parole de Pierre là, écoute, ceux qui ont accepté la parole de Pierre là, fut baptisé. il fut baptisé. il fut quoi? Baptisé. Ceux qui ont accepté Mais répondez, madame. fut baptisé. Continue un peu. Oui, attends. Et en ce jour-là, Et en Ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. donc il y a au moins 3000 personnes qui ont été baptisées ce jour-là. Ce jour-là, ils ont cru après avoir reçu le Seigneur. Ils ont cru. Vous parlez de la baptême de Saint-Esprit. C'est pas du baptême baptême d'eau. d'eau. Du baptême. Pierre l'avait même. tu sais Il ça un peu. Pierre même, ils avaient peur. Quand l'esprit de Dieu il est rentré en eux, il n'avait pas peur de commencer à prêcher comme vous partout. Parce qu'avant, il avait la peur. Quand le Saint-Esprit était venu, c'est là où il a arrêté la peur. Vous partagez ou bien Quel agent? On t'a dit qu'on a besoin de ça? C'est ce qu'on t'a dit? On va érigir. Dis la vérité.
fais pas de base. Il dit dans les TikTok là. Vous partagez dans ces mission que Jésus donne encore à ses disciples. Matthieu 28, à partir du verset 16. La Bible nous dit quoi? Ses disciples allaient en Galilée. Écoutez bien, madame. La Bible dit les 11. Ils étaient 12. Judas Iscariote, après avoir livré Jésus, s'est parmi les morts, ils sont restés 11. Les 11 disciples maintenant, à la mort et la résurrection de Jésus, ils sont allés à la montagne. Les 11 disciples allaient en Galilée, oui. Sur la montagne. Sur la montagne. Que Jésus leur avait désigné. Quand ils ont vu Jésus, ils se prosternaient devant lui. On peut se poser devant qui? La position revient à Dieu seul. Ils se prosternaient devant Jésus, oui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché. Jésus s'étant approché. Leur parlait ainsi. Leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a donné. On est dans Matthieu. Voilà. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Continue un peu. Allez. Il dit quoi? Allez. Il dit à ses disciples, il envoie. Donc c'est une ordre. Il dit à ses disciples, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père, du Fils. Et du Saint-Esprit. Donc Jésus a demandé de baptiser. Il a demandé à ses disciples de baptiser. Est-ce que si Jésus a dit à ses disciples de baptiser et que maintenant il a dit celui qui va croire ce que vous allez dire là et qui sera baptisé sur nous. C'est dit et puis on voit maintenant que ses disciples ils ont baptisé. Maintenant, comment tu ne veux pas te baptiser? Non, c'est pas grave. Continue. J'ai dit, est-ce que vous avez été, on vous a baptisé? Ils ont bloqué live là. Non, il n'a pas bloqué. On vous dit que ça n'existe pas. Parce que moi, je préfère la Quel Jésus? Il va venir te baptiser comment? Ça ne marche pas. Est-ce que toi tu as accepté Jésus? Jean 14 au verset 23. Si tu acceptes Jean 14 au verset 23. Jean 14 verset 15 d'abord et puis le verset 23. 07 80 73 02 33. Jean 14 15 d'abord. Jean 14 verset 15. Écoute ce que Jésus dit. Jean 14 verset 15. Jean 14 verset 15. Si vous m'aimiez, Jésus dit que si tu aimes Jésus là, gardez mes commandements. tu dois garder ses commandements. Oui. Verset 23. Verset 23. Oui, mais il a dit, si tu crois, il faut être baptisé. Mais toi, tu dis que tu crois, tu n'as pas encore été baptisé. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un aime Jésus, il gardera ma il parole. doit garder la parole de Jésus. Oui, je garde la parole de Jésus. Et mon Père l'aimera. Son Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Oui. Celui qui ne m'aime pas, celui qui n'aime pas Jésus, ne garde point mes paroles. Donc comme tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas garder ses paroles. Jésus a dit si tu crois, tu vas être baptisé. J'aime Jésus. Si tu l'aimes là, je le crois. Tout le monde peut dire que j'aime Jésus. Il y a les musulmans qui disent qu'ils aiment Jésus. Jésus a dit que celui qui croit en lui doit être baptisé. Donc, on va la gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus, la création, à Jésus, la prosternation, à Jésus, la vénération, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Donc 07 80 73 02 33, c'est notre numéro de téléphone. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, toi qui veux prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu reçoives la vie éternelle, tu nous contactes au 07 80 73 02 33. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Shalom. Donc, elle coupe encore, coupe pas. Annule. En tout cas, c'est bon, on va se parler. Non, c'est bon.